50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Le peuple d'Israël est en pleine célébration pénitentielle au temple de Jérusalem. Il se reconnaît pécheur, mais il sait aussi l'inépuisable miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs, s'il est réuni pour demander pardon, c'est parce qu'il sait d'avance que le pardon est déjà accordé. Cela avait été, rappelez-vous, la grande découverte du roi David. David avait fait venir au palais sa jolie voisine, Bethsabée. Au passage, il ne faut pas oublier de préciser qu'elle était mariée avec un officier, Uri, qui était à ce moment-là en campagne. C'est d'ailleurs bien grâce à son absence que David avait pu convoquer la jeune femme au palais. Quelques jours plus tard, Bethsabée avait fait dire à David qu'elle attendait un enfant de lui. Et à ce moment-là, David avait organisé la mort au champ d'honneur du mari trompé pour pouvoir s'approprier définitivement sa femme et l'enfant qu'elle portait. Or, et c'est là l'inattendu de Dieu, quand le prophète Nathan était allé trouver David, il n'avait pas d'abord cherché à obtenir de lui une parole de repentir. Il avait commencé par lui rappeler tous les dons de Dieu et lui annoncer le pardon, avant même que David ait eu le temps de faire le moindre aveu. Nathan lui avait dit en substance, « Regarde tout ce que Dieu t'a donné. Eh bien, sais-tu, il est prêt à te donner encore tout ce que tu voudras. » Et 1000 fois au cours de son histoire, Israël a pu vérifier que Dieu est vraiment le Seigneur miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, selon la révélation qu'il avait accordée à Moïse dans le désert. Les prophètes, eux aussi, ont répercuté cette annonce. Et les quelques versets du psaume que nous venons d'entendre sont pleins de ces découvertes d'Isaïe et d'Ézéchiel. Isaïe, par exemple. « Moi, Dieu, je suis tel que j'efface par égard pour moi tes révoltes, que je ne garde pas tes fautes en mémoire. » Cette annonce de la gratuité du pardon de Dieu nous surprend parfois. Cela paraît trop beau peut-être. Pour certains même, cela semble injuste. Si tout est pardonnable, à quoi bon faire des efforts? C'est oublier un peu vite peut-être que nous avons tous, sans exception, besoin de la miséricorde de Dieu. Ne nous en plaignons donc pas. Et ne nous étonnons pas que Dieu nous surprenne, puisque, comme dit Isaïe, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et justement, Isaïe précise que c'est en matière de pardon que Dieu nous surprend le plus. Cela nous renvoie à la phrase de Jésus dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. Je cite, « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20. On peut penser également à la parabole de l'enfant prodigue chez saint Luc. Lorsqu'il revient chez son père, pour des motifs pourtant pas très nobles, Jésus met sur ses lèvres une phrase du psaume 50. « Contre toi et toi seul, j'ai péché. » Et cette simple phrase renoue le lien que le jeune homme ingrat avait cassé. Face à cette annonce, toujours nouvelle, renouvelée, de la miséricorde de Dieu, le peuple d'Israël, parce que c'est lui qui parle ici, comme dans tous les psaumes, se reconnaît pécheur. L'aveu n'est pas détaillé. Il ne l'est jamais dans les psaumes de pénitence. Mais le plus important est dit dans cette supplication.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Et Dieu, qui est toute miséricorde, c'est-à-dire comme aimanté par la misère, n'attend rien d'autre que cette simple reconnaissance de notre pauvreté. Vous savez d'ailleurs que le mot pitié est de la même racine que le mot aumône. Littéralement, nous sommes des mendiants devant Dieu. Alors, il nous reste deux choses à faire. Tout d'abord, remercier tout simplement pour ce pardon accordé en permanence. La louange que le peuple d'Israël adresse à son Dieu, c'est sa reconnaissance pour les bontés de Dieu dont il a été comblé depuis le début de son histoire. Ce qui montre bien que la prière la plus importante dans une célébration pénitentielle, c'est la parole de reconnaissance des dons et des pardons de Dieu. Il faut commencer par le contempler lui, et ensuite seulement, cette contemplation nous ayant révélé le décalage entre lui et nous pouvons nous reconnaître pécheurs. Notre rituel de la réconciliation le dit bien dans son introduction. Je cite le rituel. « Nous confessons l'amour de Dieu en même temps que notre péché. » Et le chant de reconnaissance jaillira tout seul de nos lèvres. Il suffit de laisser Dieu nous ouvrir le cœur. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » Certains ont reconnu ici la première phrase de la liturgie des heures, chaque matin, qui est tirée de ce psaume 50. À elle seule, elle est toute une leçon. La louange, la reconnaissance ne peuvent naître en nous que si Dieu ouvre nos cœurs et nos lèvres. Deuxième chose à faire et que Dieu attend de nous, pardonner à notre tour, sans délai ni condition. Et c'est tout un programme.